Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 13 juin 2022, bienvenue dans la revue hebdo de ce lundi. Alors, on devait la faire, cette revue, hier, d'accord, mais malheureusement, il y a eu quelques imprévus, donc nous allons quand même la faire ce matin. Alors, là, nous sommes sur le graphique du DXY, l'indice du dollar, et je crois que le plan est toujours en cours, valable, puisque on avait dit, d'accord, il y a l'avant-dernière revue, on parlait du rebond dans cette zone. Et c'est ce qu'on a eu effectivement, c'est les 50% FIBO sur ce mouvement. Et là, la hausse est toujours en cours. Et n'oubliez pas, on avait également parlé de l'anticipation des investisseurs au niveau, par rapport à la hausse des taux directeurs de la Fed. Et je crois que cette semaine, on aura la publication des taux directeurs au niveau de la Fed. Donc, je crois que la prévision est une hausse. D'accord, je vais voir ça après sur le calendrier. Donc, c'est cette anticipation que nous avons. Donc, le prix vient de repasser au-dessus de la résistance mensuelle. D'accord? Et là, nous sommes en train d'aller chercher le plus haut de l'année. Donc, un niveau historique que nous avons ici, qui est tout proche. Donc, ce qui fait que quand vous allez sur les paires en USD, vous allez voir, nous sommes en forte accélération. Si je vais sur l'euro USD, nous sommes en forte accélération baissière. D'accord? Donc, le plan de la revue passée, c'était la cassure de ce niveau pullback. Et puis, voilà, c'est ce qu'on a effectivement eu. La baisse est toujours en cours. Là, nous sommes revenus. Là, voilà, par contre, sur l'euro-dollar, nous sommes déjà dans la zone de support majeur. Bon, je vais aller en hebdo, vous allez voir. Voilà, nous sommes déjà dans cette zone de support majeur. Là, c'est une grande zone de 1,0339, d'accord, 1,0467. Donc, c'est plus de 100 pips la zone. Alors, est-ce que nous allons prendre une vente là? Parce que voilà, vu que tout est en accélération, nous allons partir sur le graphique horaire H1 ici. Là, le prix est en train de casser, puisque ce niveau également, c'est un support. Le prix est en train de casser le support. Je crois que pour ma part, voilà, si vous n'avez pas déjà pris la position depuis le pullback ici, ce sera un peu compliqué, ce sera un peu difficile. D'accord, donc je crois que, voilà, même si on doit prendre une vente ici, nous allons plutôt attendre une cassure franche et un pullback avant de chercher à rentrer dedans. Comme ça peut ne pas casser, d'accord, ça peut ne pas casser, ça peut faire une correction de 50-61%, 61,2% de ce mouvement. Et là, nous allons chercher à rentrer à la vente là-dedans. D'accord? Puisque n'oubliez pas, nous sommes toujours en tendance baissière. Donc, prendre une vente ici sur cassure directement, ce sera un peu compliqué. Parce que vous voyez déjà, bon, je crois là, comme je l'ai dit, c'est surtout les paires en USD. Si je vais sur le GBP, USD, c'est pareil. D'accord, l'accélération baissière, on avait identifié cette zone. D'accord, on parlait de la cassure de la zone pour prendre une vente. C'est ce qu'on a eu également au cours de la semaine passée. On a vraiment eu une forte consolidation, de fausses cassures et tout. Mais au finish, ça a cassé la zone et puis là, ça continue son accélération baissière. Alors, le truc ici également, comme je l'ai dit, on ne peut pas prendre la vente à moins qu'on aille en M15. En fait, toutes les paires actuellement, vous avez une accélération du fait de la hausse de dollar. Vous voyez. Donc là, pareil, d'accord, le plan, c'est pareil. Soit nous avons une correction FIBO, 50-61, d'accord, de ce mouvement, ou voilà, nous allons attendre le prix en bas, tout simplement, pour voir comment ça va réagir. Sinon, si la position n'avait pas été prise depuis ce niveau, je crois que ce sera vraiment compliqué de rentrer à la vente ici. C'est pareil pour le gold. Non, pour le gold, c'est un peu différent parce que le gold ici, à cause de la situation géopolitique actuellement, les tensions, vu que le gold joue toujours son rôle de valeur refuge, on a eu une semaine de consolidation. D'accord, la semaine passée, c'était une semaine de consolidation, hausse, baisse et tout. Là, nous avons identifié une résistance sur laquelle on peut chercher à prendre des rebonds. C'est ce qu'on a eu ce matin. D'accord, on a eu ça ce matin. Là, actuellement, nous sommes en train, le prix est en train d'aller chercher la borne inférieure. Si on peut parler de range, voilà, si on peut parler de petit range, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, donc actuellement en cours pour la bonne inférieure. Donc, on a déjà eu une correction ici, donc rentrer ici maintenant, ce serait pas vraiment intéressant. D'accord, ce ne serait pas vraiment intéressant parce qu'il faut aussi voir le ratio. Il faudrait voir le ratio. Si ça me laisse une petite correction, voilà, c'est possible de rentrer. Mais là, actuellement, pour ma part, je crois que c'est un peu trop parti pour la vente. Voilà.
Maintenant, c'est aussi possible d'aller en M15 pour voir s'il y a possibilité de rentrer, parce que là, nous avons un niveau qu'on peut tracer comme support, c'est-à-dire ancienne résistance devenue support, où on peut chercher à prendre sa cassure, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire. En fait, sur toutes les paires en USDC, c'est pareil. Sur l'USDC AD également, accélération à la hausse. D'accord? l'USDCHF, là, le plan s'est déclenché effectivement. Voilà, donc le plan toujours en cours, le 50-61-8 va repasser à la hausse. Donc ça continue. Donc le même plan comme sur l'euro-dollar, on ne peut pas rentrer dans cette accélération. Il faudrait qu'on ait obligatoirement une correction. À moins que vous voulez trader juste ou trader en fait. D'accord. Le meilleur point d'entrée, comme on l'avait dit la dernière fois, c'était cette zone. Et c'est effectivement ce que ça nous a donné comme entrée. Et c'est en train de partir. Alors, vous avez l'euro GBP dont on avait parlé, qui n'a toujours pas décollé. D'accord? C'est toujours au sein de la zone. Donc, on disait, voilà, pour qu'on cherche la hausse, puisque voilà, on avait parlé de ce biseau d'élargissement. Donc, ce qu'on va faire, nous allons tracer une petite zone de résistance en haut ici. Voilà. Et nous allons plutôt attendre la cassure de cette zone pour entrer à l'achat sur l'euro GBP. Sinon, là, actuellement, voilà, vous voyez, ça vient, ça redescend, ça vient, ça redescend. Pour la baisse, voilà, c'est le support haussier ici que nous allons surveiller. Il faudrait qu'on ait une cassure franche et tout avant de chercher à prendre une vente sur l'euro GBP. Alors, pour l'euro JPY, j'ai regardé ça ce matin. Le plan, c'est toujours valable. On attend le prix sur ce niveau, cette résistance qui devient maintenant support, d'accord, pour chercher un achat. Pour chercher un achat. Maintenant, il faudrait quand même faire attention, il faudrait vraiment être vigilant et attendre et voir la configuration que nous aurons ici avant de chercher à prendre la position. Parce que voilà, ça peut casser, on peut avoir une cassure sur la bougie, la seule bougie, d'accord, et puis ça va continuer et venir peut-être chercher le support aussi ou chercher un Fibo 50 de tout le mouvement que nous avons aussi. Voilà, tout ce mouvement, c'est possible aussi. Donc, tout dépendra de comment le prix va réagir sur ce support que nous avons. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Je n'ai pas vraiment analysé d'autres paires à part les paires en USD. Donc, c'est ce que nous allons surveiller. D'accord. Si vous n'aviez pas encore des positions dedans, donc il faudrait vraiment patienter et attendre des petites corrections. Sinon, on avait déjà parlé de ça. On avait déjà pris des positions depuis la semaine passée. Voilà. Donc, vous passez une excellente semaine. N'oubliez pas, on va probablement faire le suivi de ces plans dans le canal Telegram. D'accord. N'oubliez pas également ceux qui sont intéressés par la formation intermédiaire, c'est-à-dire la formation promo sur le retracement de Fibonacci. Le délai, d'accord, pour acquérir la formation, c'est le 27 juin. Donc, vous avez encore un peu de temps, donc vous pouvez déjà écrire directement pour recevoir cette formation. Passez une excellente semaine de travail.